Un bon donjon, ce n'est pas juste une succession de salles pleines de pièges et de monstres. C'est un écosystème vivant qui réagit aux actions des joueurs, qui respire, qui surprend. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des donjons mémorables, inspirés des meilleures techniques de game design narratif. On va parler de factions, de plans intelligents, de donjons réactifs et surtout de comment faire en sorte que chaque pièce explore une idée, une ambiance, une tension. Prends ton carnet de notes, prépare tes dés, bienvenue dans la taverne DMJ. Le donjon, cet écosystème. Un donjon est un monde vivant à lui tout seul, pas juste un couloir à nettoyer. Ainsi, chaque élément le composant, que ce soit les monstres, les pièges ou les objets, a une raison d'être. Par conséquent, lors de sa création, tu devras déterminer qui vit ici, pourquoi, comment interagit-il avec les autres. Ces éléments te permettront de créer des relations spatiales et sociales entre les éléments du donjon, ce qui te fera gagner en structure et te facilitera donc les improvisations lors de tes parties. Cet exercice ne se limite pas uniquement aux lieux habités. Dans un lieu abandonné, on se concentrera sur la présence de ruines, les traces d'anciens habitants, les écoulements d'eau, la croissance végétale, etc., etc., etc. Tous ces éléments ajouteront de la texture, ce qui aura pour effet d'améliorer l'immersion de tes joueurs. Rappelle-toi, un donjon est un être en mutation. Il n'est pas figé dans sa fiche de scénario. Les listes d'adversaires. Remplace donc ta liste de rencontres ou ta table de rencontres aléatoires par des groupes organisés et mobiles. Pour ce faire, liste chaque groupe, faction et monstre intelligent présent dans le donjon. Une fois que c'est fait, tu annotes leur position initiale, leur comportement normal, mais aussi leur réaction en cas d'alerte. Par exemple, les gobelins dans la salle 3 patrouillent entre les zones 3 et 6, mais ils fuiront si les alarmes sont données. Un autre exemple, le chef de meute. Il reste dans la salle 10, sauf si les personnages joueurs tuent les gardes. Dans ce cas, il part à la rencontre des personnages joueurs. Tu verras que cette méthode te fera gagner du temps lors de tes parties et donnera une cohérence dynamique à tes donjons. Tu trouveras d'ailleurs dans les outils gratuitement téléchargeables en description de quoi réaliser tes fiches d'adversaires. Les types de donjons et leur logique interne. J'ai une vidéo sur cette chaîne qui est spécialement dédiée à cet élément. Le lien devrait apparaître juste ici, mais tu pourras aussi le retrouver dans la description de la vidéo. Revenons maintenant à nos donjons. Il en existe plusieurs types, voici leurs caractéristiques. Le donjon occupé. C'est un lieu vivant qui est organisé, mais il est aussi défendu car il a une routine. Le donjon abandonné. Dans celui-ci, nous parlerons plus de silence. Les joueurs y retrouveront bien plus de pièges et il sera teinté d'une ambiance mystérieuse. Le donjon vivant. Alors là, c'est plus quelque chose de magique qui sera en mouvement constant, qui sera par conséquent imprévisible, mais il sera hostile aux joueurs. Le donjon en guerre interne. Dans ce type de donjon, nous rencontrerons des factions opposées qui seront en conflit, forcément interne, mais justement, le style de jeu sera beaucoup plus basé sur la diplomatie et les tensions politiques. Le choix du type de donjon que tu utilises pour ta partie influe sur sa carte, les rencontres faites à l'intérieur et l'ambiance que tu lui donneras. Le plan du donjon. Construire pour le jeu. Malheureusement, beaucoup de MJ pensent leur plan de donjon avec une volonté de réalisme architectural au lieu de se centrer sur son utilité ludique. Ainsi, les salles qui se trouvent dans ton donjon doivent servir à quelque chose pour ses habitants et influencera leur comportement lors de l'arrivée des personnages. Par exemple, la salle de repos peut très bien servir de lieu pour une embuscade, mais aussi de soins pour ses habitants.
De la même manière, la chapelle peut servir d'endroit pour exécuter un rituel, mais aussi un lieu où est stocké un objet sacré que les habitants défendront bec et ongle. Bon, maintenant, qui dit salle, dit accès à celle-ci. Pense au flux de mouvement dans ton donjon. Les couloirs, qu'ils soient larges ou étroits, les détours ou raccourcis que les habitants du donjon pourraient prendre pour éviter les personnages joueurs ou donner l'alerte, voire même les passages secrets permettant de se cacher ou qui donneraient l'accès à des zones spécifiques. Et surtout, ne néglige pas les flux de mouvement verticaux, à travers des escaliers menant aux étages supérieurs ou inférieurs, dont pourraient provenir des renforts, des puits laissant circuler des bruits d'un combat, les passerelles permettant à l'un des gardes de fuir afin d'avertir ses compagnons étant postés 2 salles plus loin. Rencontre dynamique vers un donjon réactif. Avec cette astuce, tu vas détruire la logique du porte-monstre-trésor. Car grâce aux rencontres dynamiques, les adversaires bougent, entendent, fuient et se regroupent. Car les actions des personnages joueurs ont des conséquences visibles sur l'environnement. Ainsi, un gobelin ayant réussi à fuir le combat pour alerter ses camarades modifie l'état du donjon. Maintenant, les personnages joueurs trouveront des portes barrées, des zones abandonnées et des pièges seront activés dans le donjon, même dans les pièces par lesquelles ils sont déjà passés. De la même manière, une patrouille passant par une pièce où les personnages joueurs ont combattu peut très bien se mettre en alerte, car ils ont retrouvé les corps de leurs compagnons. Pense toujours que les actions de tes joueurs ont des conséquences sur le donjon. Ainsi, je te conseille de mettre en scène celle-ci pour ajouter de la texture et du chaos dans ton donjon. Par exemple, une boule de feu explose dans la pièce, noircissant une bonne partie de la zone et faisant s'écrouler un pan du mur donnant accès à la pièce adjacente. Un autre exemple est un adversaire qui se rend et peut être interrogé par les personnages joueurs. Ou alors, lorsque les personnages joueurs arrivent dans une salle, ils constatent que le râtelier est vide. Les adversaires se sont équipés avant de leur tendre une embuscade plus loin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour avoir plus de conseils pour toi, MJ. Tu peux aussi liker la vidéo, nous laisser un petit commentaire sur comment tu réalises tes donjons et partager la vidéo. Faction, interaction et diplomatie dans un donjon. Offrir à tes joueurs la possibilité d'une interaction sociale n'est jamais une mauvaise idée. Je suis d'ailleurs partisan du fait que toute rencontre devrait débuter par une interaction sociale, ouvrant ainsi l'éventail des possibilités quant à la résolution d'un conflit. D'autant plus si plusieurs factions peuplent le donjon. Certaines pourraient vouloir s'allier aux personnages joueurs, quand d'autres pourraient souhaiter les manipuler. Tu verras que grâce à cette option, ton donjon prendra une autre dimension et permettra à tes joueurs de développer leurs personnages via d'autres voies comme l'enquête, la discussion ou négociation, voire même le mensonge. Ce qui développera des rebondissements, des dilemmes moraux et des conséquences durables lors de tes parties, enrichissant ainsi ton monde de manière organique. Outil de MJ pour gérer le chaos dans un donjon. Quand les joueurs commencent à enfoncer les portes, déclencher les alarmes, s'allier avec des factions ou séparer le groupe, le donjon prend feu. C'est à ce moment-là que tu auras besoin d'outils simples pour garder en main ton donjon sans pour autant freiner le rythme de ta partie. Voici comment utiliser les 3 outils que tu pourras télécharger gratuitement via le lien disponible en description. 1. La liste d'adversaires. Je t'en ai parlé en début de vidéo, c'est la colonne vertébrale de ton donjon. Elle se constitue des créatures présentes dans ton donjon, leur position initiale, les comportements normaux, leur réaction en cas d'alerte et leur état actuel. 2. L'horloge de donjon. C'est un outil narratif simple qui te permet de garder à l'esprit le timing du déclenchement des événements dans le donjon, que les personnages joueurs soient présents ou non. Il sert de rappel pour le déclenchement d'événements à intervalles réguliers, ce qui te permettra d'avoir un donjon actif et non pas passif. Par exemple, le rituel du mage noir avance toutes les 15 minutes réelles. Ou alors, toutes les 3 salles franchies, un renfort de gobelins arrive.
Ou alors, à minuit, le sanctuaire se scelle pour 24 heures. Grâce à cet outil, tu démontres que le monde autour des personnages joueurs est en mouvement constant. 3. La fiche de faction simplifiée. Ce sont des fiches ultra condensées qui te permettent de suivre les alliances, les objectifs et la dynamique interne de chacune d'elles. De cette manière, tu peux improviser des dialogues, négociations ou retournements d'alliances cohérents et impactants. Ces outils ne sont pas là pour alourdir ta gestion, mais pour t'aider à improviser avec logique. Un bon donjon vivant, c'est celui où tu ne tires pas les ficelles, mais où tu observes les forces en place interagir. Voilà ce qu'il te faut pour construire un donjon vivant. Un plan logique, mais ludique, des adversaires qui bougent, des factions qui interagissent et surtout, une structure qui pousse tes joueurs à réfléchir et à s'adapter. Je te rappelle qu'en description, tu trouveras un lien vers mes outils téléchargeables gratuitement qui te faciliteront la création de ton donjon. Et dis-moi en commentaire quel est ton meilleur souvenir de donjon en tant que MJ ou joueur. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et surtout, n'oublie pas, dans un bon donjon, le vrai piège, c'est de croire qu'on est seul.